Les gars, c'est terrible ce qui vient de se passer, c'est terrible cette désillusion, c'est terrible ce joueur à qui on a malheureusement affaire et à qui on aura affaire pendant malheureusement de nombreuses années. Alors, est-ce qu'il a signé un pacte? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mystique? Est-ce que c'est simplement la chance du débutant? Est-ce que c'est simplement le début de... Enfin, un court laps de temps sur lequel on va devoir souffrir avec ce joueur? Ou est-ce que il a une recette qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il a découvert quelque chose dans le foot, un cheat code, un glitch, quelque chose qui nous fait dire que bah, malheureusement ce sera ça pendant des années? J'espère pas, parce que actuellement Bellingham est trop terrifiant. Alors, c'est chiant de le dire, mais c'est la vérité, les gars. Il arrive toujours à trouver ce truc. Sur son premier but, déjà, on lui laisse une distance faramineuse. Ça me fait un petit peu penser à Ronaldo, des fois, sur le... Intrinsèquement, dans le jeu, il n'est pas extraordinaire. Bon, il a une petite patte, etc., mais c'est pas le plus grand joueur ou quoi. Mais il arrive toujours à faire le bon geste au bon moment, à se trouver au bon endroit au bon moment. Parce qu'on dit beaucoup tapine, 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 mais ça fait quand même beaucoup de tapine pour un joueur qui, ben voilà, je veux dire, il se trouve au bon endroit à chaque fois et c'est terrifiant. Et j'ai l'impression que les joueurs font la même erreur qu'ils faisaient avec Ronaldo, c'est-à-dire que on a un joueur, on sait qu'il faut le suivre, on sait qu'il est dangereux, et pourtant non, on n'est pas sur lui, on ne le prend pas, etc., etc. Donc on est puni. Pourtant, la première période du Barça est vraiment bonne, et même l'entame de la seconde période, on a un Barça qui maîtrise son sujet, on a un Barça qui, franchement, ils ont fait le taf, les gars. Ils ont fait le taf et on était plus proche du 2-0 que du 1-1. Avant l'égalisation, bien sûr. Parce qu'à partir du moment où le Real a marqué, où Bellingham a mis sa frappe, euh, c'était plus la même équipe. Puis Xavi, franchement, Xavi, auteur d'un attentat, il fait sortir Fermin Lopez pour faire entrer Oriol Romeu. Oriol Romeu, il a plus sa place. Voilà, je le dis, il a plus sa place. À la limite, tu le fais entrer contre Getafe ou contre Eibar à un moment donné, d'accord, si tu veux. Mais là, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Après, est-ce qu'on avait une autre solution pour Fermin? Je sais pas. Parce que je pense que Fermin était carbonisé, hein. Mais Oriol Romeu, c'est plus possible, hein. Il a même failli causer une blessure à Christensen pour dire à quel point ce joueur joue contre nous actuellement. Mais ouais, là, c'est même pas un match. C'est même pas un match où tu peux te dire ah ouais, on n'a rien pu faire. C'est ça le problème. C'est que il y avait tellement d'occasions, il y avait tellement de maîtrise de la part du Barça que ça devient bizarre limite de pas gagner. Ça devient frustrant de se prendre ces deux buts-là. Alors surtout le second à la 92e, je crois, où c'est pas concentré, où c'est un contrôle raté de Modric qui fait que la balle elle passe au-dessus d'Inigo Martinez et qui fait que Bellingham marque. Et pourtant, Inigo Martinez, sur ce match-là, d'habitude je lui tape dessus à chaque fois, mais sur ce match-là, il a été plutôt bon, je trouve. Il avait fait le taf. Là, c'est pas vraiment de sa faute. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Il peut pas anticiper qu'un contrôle raté de Modric va passer au-dessus de sa tête. C'est trop compliqué à savoir. Il y a trop de choses, il y a trop de paramètres à prendre en compte. C'était trop. C'était lunaire en fait ce qui s'est passé, les gars. Je ne saurais même pas dire où est le problème, si ce n'est que nos joueurs à nous, nos bons joueurs, parce qu'on peut parler de Gavi qui fait un très bon match, on peut parler de Fermin Lopez aussi qui fait un bon match, etc., etc. Même Gundogan, pour moi, il fait un très bon match, en dehors même de son but. Joao Félix aussi. Mais quand l'équipe est dans le dur, on n'a pas ceux ou ces joueurs qui vont faire la différence sur un but, sur un truc comme ça. Et c'est ça le problème. C'est que là, on voit le Real Madrid qui a souffert, qui a pris le bouillon sur la première mi-temps, même sur l'entame de la seconde mi-temps. Et au final, ils arrivent à s'en sortir parce que, pour moi, ils ont un peu établi une stratégie sur le premier but en tout cas, de tout le monde se met à tirer. Voilà, on ne nous laisse pas rentrer, ok, on accepte, on ne nous laisse pas rentrer, mais par contre, tout le monde allume Ter Stegen. Ça a commencé avec Chouameni, après il y a eu des Valverde, et il y a eu Bellingham aussi, malheureusement. Et, euh, et voilà, ils ont joué, on va dire, tactiquement sur cet aspect-là, mais aussi sur leurs atouts. Les joueurs savent tirer, donc ils tirent, c'est tout. Nous, on n'a pas une palette aussi large. C'est-à-dire que nous, s'il n'y a pas un trou dans la défense, si on n'arrive pas à dribbler, à passer ou quoi, eh ben, malheureusement, on est bloqué. On n'a pas de joueurs qui marquent de loin, en général, et donc on est vite bloqué. Ter Stegen, pour moi, sur le but, ne peut pas faire grand-chose.
Je vois beaucoup lui taper dessus, mais en vrai, pour moi, il peut pas faire grand-chose. Il est caché. Je ne sais pas si vous avez vu le ralenti de la vision de derrière le but. Il est caché par un défenseur, je sais plus c'était qui. Mais et la balle, quand on la voit en direct, elle arrive vraiment en pleine vitesse. Il met un gros pointu. C'est terrifiant. Donc, si tu es caché sur la moitié de la trajectoire, après, même si elle passe à côté de toi, c'est trop dur de faire quoi que ce soit. On a l'impression que c'est hyper loin, mais sur un stade, sur un terrain, c'est quelques mètres. Donc franchement, non, pour moi, Ter Stegen n'est pas le fautif du tout. Pour moi, le fautif, c'est la personne, c'est le défenseur, c'est le milieu qui laisse Bellingham avoir autant de temps pour se préparer et armer sa frappe. Tu peux pas laisser un joueur comme ça. Un Bellingham, je vous l'ai dit, les gars, Bellingham, il est dans une forme stratosphérique, il est dans une forme olympique, il est dans un truc où tu peux pas le laisser tenter quoi que ce soit. Tu peux pas le mettre dans une position où il va pouvoir faire quelque chose parce que il a trop de chance avec lui en ce moment. C'est-à-dire qu'il va être dos au but. Si tu lui laisses une demi-seconde pour se retourner, il va se retourner, il va frapper peu importe de où, comment, quel truc. Il va la mettre parce que il est dans une phase, voilà, il y a des carrières comme ça où le joueur il peut être dans une phase où tout lui réussit. Là, Bellingham, tout lui réussit. Et donc, tu ne dois pas le laisser pouvoir tenter quoi que ce soit, pouvoir le laisser réussir. Voilà, c'est pas possible, t'as pas le droit, sinon c'est une faute professionnelle. Et pourtant, globalement, pour moi, la défense avait tenu. Pour moi, les Araujo, les Christensen, les trucs, tout ça, pour moi, globalement, ils avaient tenu. Alors, des fois, ils avaient fait des interventions un peu dangereuses. On aurait pu nous mettre un péno ou quoi. Euh, on n'a pas eu l'arbitre contre nous. Alors pour moi, il n'était pas non plus avec nous, objectivement. Mais on n'a pas de scandale truc. Parce que pour moi, par exemple, sur le penalty que les gens demandent sur Kamavinga, Kamavinga cherche vraiment, vraiment, vraiment à avoir ce contact avec Araujo et à tomber. Pour moi, à aucun moment, il pensait passer. Donc ça aussi, ça joue. Mais, euh, mais voilà, en attendant, bien évidemment, parce que effectivement, on a des joueurs qui venaient à peine de revenir, des Rafinha, des Lewandowski, je sais même plus qui d'autre, mais des joueurs qui venaient voilà, qui revenaient de blessures, donc c'est compliqué aussi. Prendre les 3 points sur ce match, ça aurait été incroyablement. Enfin, ça aurait été une très bonne opération, franchement, je vous mens pas, avec tous les blessés qu'on a eu, les revenants, etc. Là, on a Pedri et De Jong qui vont revenir contre la Real Sociedad normalement. Euh, mais franchement, c'était chaud et Bellingham, faut faire quelque chose, les gars, faut le tenir en laisse, faut mettre un avis de recherche sur lui, faut mettre une prime sur sa tête, faut faire quelque chose parce que c'est pas normal. Il a forcément pactisé, il a forcément fait un truc. Tu peux pas avoir autant de réussite. Comment un contrôle de Modric fait passer la balle, un contrôle raté de Modric. Si ça n'est un contrôle réussi, tu dis ok, Modric il est fort, tout ça. Contrôle raté de Modric te fait passer la balle au-dessus d'Inigo Martinez et Bellingham qui met son pied, qui est là au bon moment, qui fait l'appel là, au moment où Modric va rater. Non, c'est trop, c'est trop. Franchement, c'est honteux. Franchement, les gars, je vous dis, c'est trop honteux ce qui s'est passé. Surtout le timing, 92e minute. Après, quand on essaye de frapper, ça passe pas. C'est horrible. C'est horrible. Je veux pas taper sur Lewandowski ou sur Rafinha parce que bah, déjà ils sont rentrés pas longtemps non plus. Et en plus, enfin, Lewandowski ça va. Mais Rafinha, il vient de revenir aussi, tu vois. Ferran Torres, lui, qui fait un match où il trouve un peu plus son identité dans le jeu. On va dire il va réussir plus à construire, etc. plutôt qu'à être un buteur pur parce que c'est pas son rôle. Mais putain, c'est chaud. Félicitations par contre à Gavi qui fait un très bon match. Gavi qui. Ça va être chaud de sortir du 11 titulaire. Même les Pedri, De Jong, tout ça, quand ils vont revenir. Pour moi, là, celui qui a le plus à prouver sur son retour, c'est Pedri. Pour moi, Pedri, ça fait trop longtemps qu'on l'a vraiment pas vu au très haut niveau. Il se blesse très souvent, etc. Donc pour moi, Pedri va devoir reprendre une place. De Jong, pour moi, il a sa place sans souci. Et Gundogan qui est en train de reprendre sa place aussi, qui montre qu'il mérite sa place. Donc voilà, je vois plus un milieu De Jong, Gundogan, Gavi plutôt qu'un milieu De Jong, Gundogan, Pedri ou De Jong, Gavi, Pedri. Enfin voilà, on va s'arrêter là. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Bellingham me saoule. Kamavinga aussi qui fait un bon match, qui rentre, qui fait mal. Franchement, le Real là, il est compliqué. Surtout avec ce Bellingham, c'est très compliqué parce que faut tenir en fait. C'est même pas faut tenir 90 minutes. Faut tenir 19 minutes, 80, même 100 minutes. Tout ce qui va être
temps additionnel, il faut le tenir aussi. Et avec ce mec-là qui apparaît de nulle part, qui met des buts de nulle part, qui a une chance de nulle part, eh ben, c'est compliqué de tenir tout ce temps. Et donc voilà, Xavi, fais attention à toi, puisque les Fermin Lopez pour Roméo, tout ça là, on va te surveiller de près. Bref, passez une bonne soirée. Euh, je sais pas grand-chose à vous dire de plus, hein. Prenez soin de vous. Et puis voilà, en espérant que le prochain match du Barça nous fasse oublier cette déroute.